Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mercredi 16 mars. Et je vous rappelle toujours ce temps de grâce, de carême. Profitez bien les grâces et travaillez en moins un point de conversion. On a beaucoup de choses dont on doit se convertir, c'est vrai, mais au moins qu'on essaie de travailler un point dans notre conversion, dans notre chemin de conversion vers Pâques. D'accord? Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 18, à partir du verset 18. Ils ont dit, venez, machinons un attentat contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute des prêtres, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, dénigrons-le et ne prêtons attention à aucune de ses paroles. Prêtez-moi attention, Seigneur, et entends ce que disent mes adversaires. Rendons le mal pour le bien. Or, ils creusent une fosse à mon intention. Rappelle-toi, comme je me suis tenu devant toi, pour te dire du bien d'eux, pour détourner loin d'eux ta fureur. Ici, c'est le prophète Jérémie. Regardez le contraste entre l'attitude du prophète Jérémie et les gens envers qui il parle, avec qui il parle. Parce qu'il parle au peuple juif, il parle à ses frères qui sont du même peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils disent? Venez, dénigrons-le et ne prêtons attention à aucune de ses paroles. Parce que Jérémie était le prophète qui dérangeait. C'est un prophète qui dérange. Parce qu'il va secouer le peuple. Il va dire les péchés du peuple. Il va crier, vraiment, de demander de s'arrêter. Sinon, ils vont avoir des conséquences graves. Et en fait, cela va arriver parce que le peuple, parce qu'il ne veut pas se convertir, changer de vie et d'être fidèle à Dieu, plus tard, le peuple va partir comme esclave en exil. Et Jérémie disait ça au peuple. Faites attention, convertissez-vous. Ne faites pas ça. Soyons vrais, soyons honnêtes envers Dieu. Changez vos attitudes. Parce que le peuple faisait du théâtre. Et allait au temple, il faisait semblant d'aimer Dieu, de célébrer le culte, de ça. Mais c'était du théâtre. Et Jérémie, il crie au peuple son péché. Alors, ils vont dire, comment on va se venger? On va se venger d'Ézéchiel, de Jérémie, pardon. Ils vont se venger de Jérémie en disant, venez, dénigrons-le et ne prêtons attention à aucune de ses paroles. C'est grave. Ils vont dire du mal, des choses fausses contre Jérémie. Ils vont dire des choses fausses contre Jérémie pour que sa réputation puisse être vraiment détruite. Et comme ça, les gens vont dire, bon, il n'est pas une personne sérieuse. On ne va pas l'écouter. On va le mépriser. Alors, ils veulent que Jérémie soit méprisé, non pas seulement des grands prêtres, parce que c'était les grands prêtres qui habitaient au temple, mais aussi par tout le peuple. Et qu'est-ce que Jérémie fait? Il dit, prêtez-moi attention, Seigneur, et entends ce que disent mes adversaires. Rendons le mal pour le bien et creuse une fosse à mon intention. Rappelle-toi, comme je me suis tenu devant toi, Seigneur. J'ai été toujours un homme vrai et honnête devant toi. Pour te dire du bien d'eux. Seigneur, je te dis du bien d'eux. Je ne te dis pas du mal d'eux. Regardez, le peuple dit du mal, dénigre l'image, la réputation de Jérémie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit du bien du peuple. Il dit, Seigneur, ils sont ton peuple, ils ont besoin de toi. Ils sont des pauvres pécheurs. Seigneur, nous avons vraiment secours de ton pardon, de ta grâce. Il dit du bien. Il prie. Jérémie prie pour ceux qui lui font du mal. Et après, il va dire, pour te dire du bien d'eux, pour détourner loin d'eux ta fureur. Vous voyez la qualité de la bonté, de l'innocence qu'habite
les cœurs de Jérémie. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 31. Psaume 31, à partir du verset 5. Tire-moi du filet qu'on m'a tendu, car c'est toi ma force. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. Car, Seigneur, c'est toi ma force. Pourquoi il peut se tenir debout, Jérémie, devant le Seigneur, dire du bien de ceux qui disent du mal de lui? Car c'est toi ma force. Car c'est toi ma force, Seigneur. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi, Seigneur, mon sauveur. C'est toi qui me rachètes, Seigneur. C'est pour ça que Jérémie peut avoir de la force. Après que ça continue. J'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés. Ils se groupent à l'envi contre moi, complotent à démoter la vie. Et moi, je m'assure en toi, Seigneur. Je dis, c'est toi, mon Dieu. Mes temps sont dans ta main, délivre-moi. Des mains hostiles qui s'acharnent. Alors, il dit, j'entends les calomnies des gens, terreur de tous côtés. Ils me font du mal, mais il va dire, et moi, je m'assure en toi, Seigneur. C'est toi, mon Dieu. C'est toi, Seigneur. Délivre-moi. Voilà la confiance que le Seigneur veut. Cette force de la confiance et cette force de la bonté de Dieu en nous devant le mal, devant le péché des autres surtout. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 20, à partir du verset 17. Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les 12. En particulier, il leur dit pendant la route, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Jésus est en train d'annoncer à ses apôtres sa passion, la croix. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu » lui dit-il. Elle lui dit, « Ordonne à mes 2 fils qui voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. Mais regardez, devant l'annonce de la passion, de la mort, de la souffrance de Jésus, la maman de Jean et Jacques vient demander que mes enfants, mes petits, soient assis à ta droite et à ta gauche dans ton royaume. Voilà le cœur des hommes. Jésus parle de ses souffrances et on pense qu'à nous. On pense à notre égoïsme. On pense à notre bien. On ne pense pas au bien de Dieu. Est-ce que tu penses au bien de Dieu? Tu penses à la souffrance de Jésus ou pas? Est-ce que tu as en toi les mêmes intérêts que Jésus? Les intérêts de Jésus en toi. Ça veut dire le vouloir de Jésus, il est en toi. Parce que chaque personne cherche ses intérêts, son bien. Mais est-ce que tu penses aussi au bien que Jésus veut? Pour nous. Jésus ne veut rien pour lui. Et après, les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sortir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Voilà la mesure de l'amour. Ici, nous voyons la mesure de l'amour.
celui qui sert plus, c'est celui qui aime plus. Non pas, il y a des gens qui aiment faire des choses pour se faire remarquer, pour que les gens puissent dire du bien, de faire des éloges. Non. Servir parce que j'aime Dieu. Je sers parce que j'aime Dieu. Je veux que Dieu soit aussi servi par les autres. Dieu puisse être aimé et honoré par les autres. Celui qui aime plus sert davantage. Celui qui n'aime pas, il ne sert pas. C'est cela que Jésus est en train de dire. Ne voulez pas être comme des chefs des nations, mais soyez comme moi. Jésus se donne comme modèle pour nous. Jésus qui est le serviteur, Jésus vient comme serviteur parmi nous. Il nous donne le modèle du serviteur pour nous montrer le chemin de l'amour, de l'offrande de notre vie, de notre sanctification. Ok? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Irénée. Depuis le commencement, Dieu a modelé l'homme en vue de ses dons. Il a choisi les patriarches en vue de leur salut. Il formait d'avance le peuple pour apprendre aux ignorants à suivre Dieu. Il préparait les prophètes pour habituer l'homme sur la terre à porter son esprit et à être en communion avec Dieu. Dieu éduquait le peuple enclin à retourner aux idoles et le disposait par de nombreuses prestations à préserver dans le service de Dieu. Il appelait par les choses secondaires aux principales, c'est-à-dire par les figuratives aux véritables, par les temporels aux éternels, par les charnels aux spirituels, par les terrestres aux célestes. C'est ce qui fut dit à Moïse. Tu feras tout selon le modèle de ce que tu as vu sur la montagne. En effet, pendant 40 jours, il apprit à retenir les paroles de Dieu, les caractères célestes, les images spirituelles et les figures des choses à venir. Ainsi le dit Paul. Il buvait au rocher qui les suivait, car le rocher était le Christ. Puis, ayant rappelé le contenu de la loi, il ajoute, toutes ces choses leur arrivaient en contenu de la loi. Il ajoute, toutes ces choses leur arrivaient en figure. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, en qui est arrivée la fin des siècles. Par ces figures, ils apprenaient à craindre Dieu et à persévérer dans son service. Ainsi la loi était pour eux un enseignement en même temps qu'une prophétie de l'avenir. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.